Bonjour à tous, vous êtes sur Cocotte TV et je suis Sébastien pour une nouvelle vidéo sur les modes RGB du logiciel iCUE de Corsair. Cette vidéo fait suite à la précédente où nous avions traité des modes RGB sur les barrettes de RAM, en l'occurrence des Dominator. Donc on est resté là-dessus et aujourd'hui on va essayer d'élargir un petit peu tout ça et voir ce qu'on peut faire avec d'autres composants dans un PC. Alors pour commencer, comme vous pouvez le voir, déjà on a retiré l'IO précédent qui était un Corsair NZXT avec un écran. Et cette fois on a installé un iCUE H100i RGB Pro XT. Et à l'avant du PC, en interaction, on retrouve 3 QL. À l'arrière, on retrouve un ventilateur LL140, donc ce n'est pas un QL, hein. Le tout est contrôlé par un Commander Pro. Alors, normalement, les ventilateurs LL de chez Corsair et les ventilateurs QL n'arrivent pas à fonctionner ensemble, du moins pas sur la même ligne de commande. Et pourtant, on va réussir à le faire, et vous allez voir, c'était pas si compliqué que ça. Allons voir maintenant ce qu'il y a sur le bureau. Et pour commencer, autour de l'écran, vous allez retrouver deux colonnes LT100 iCUE. À l'arrière de l'écran, on va retrouver des bandes de LED LS100 et on aura même une rallonge d'1,40 m qui court derrière le bureau. Posé sur un tapis MM700 RGB, nous avons un clavier Corsair K60 RGB Pro Low Profile et également une souris Darkcore RGB Pro SE. Alors on va commencer par ce qui est le plus évident a priori, c'est-à-dire l'IO. L'IQOO H100i RGB Pro XT n'a pas ces ventilateurs qui sont RGB, donc ça va être relativement facile, hein, ça sera uniquement la pompe qu'il faudra régler. Alors nous voilà sur le logiciel iQOO de Corsair, donc évidemment on va commencer par aller là où est l'IO. Alors pour rappel, on a deux zones pour régler nos éclairages. On a le premier qui est nommé effet d'éclairage et le second éclairage matériel. Alors pour rappel, l'éclairage matériel, c'est les réglages qu'on fera uniquement pour quand le logiciel iQOO est fermé. Comme vous pouvez lire ici, votre périphérique jouera l'effet sélectionné lorsqu'iQOO ne fonctionne pas. C'est-à-dire quand le PC démarre, avant que Windows ait lancé le logiciel ou après que vous l'ayez fermé. Par exemple, certains ne mettent aucun éclairage à cet endroit-là, comme ça, quand iQOO n'est pas lancé, il n'y aura pas d'éclairage. Donc on va dans l'effet d'éclairage et puis on va en choisir un. Alors pour commencer, j'ai déplacé la fenêtre de la vidéo ici, hein, ça va être plus simple pour la suite. Et ensuite, évidemment, on va rester sur les mêmes couleurs, hein, on va pas partir sur des choses trop délirantes. Et bon, allons-y, c'est parti. Alors dans un premier temps, vous allez voir on peut choisir, comme sur les barrettes de RAM, hein, on va pouvoir choisir quelle LED on veut éclairer. On va commencer tout simplement avec une couleur statique ici. On choisit du jaune. Un jaune assez vif, mais on ne le veut pas trop fort. Hop là. Et surtout, on veut qu'il n'éclaire que les LED du centre. Voilà, et donc comme ça on va avoir le Corsair, uniquement le logo Corsair qui sera allumé. Ensuite pareil, toujours une couleur statique, mais cette fois pour les LED qui entourent le logo. Alors pour rappel, hein, il faut appuyer sur CTRL pour enlever ou ajouter des LED à la sélection. Ensuite, je vais choisir du bleu pour la pompe. Et voilà, donc déjà on a un premier quelque chose, hein, un logo jaune avec un contouré par du bleu. Mais on peut aller plus loin et c'est ce qu'on va faire. Alors là, le moment est parfait pour aborder les modes RGB qu'on retrouve juste autour du mode statique, notamment ondes et ondulations qu'on va voir tout à l'heure quand on va travailler sur les ventilateurs. Il y a le mode continu, mais clairement c'est pas celui qu'on préfère, hein, surtout que c'est un peu comme le mode inclinaison qu'on va aborder là tout de suite, mais en moins bien puisqu'il a moins d'options. Donc c'est parti, on va sur le mode inclinaison, et là vous avez cette fenêtre qui arrive. Alors vous avez bien fait plus au préalable, hein, faites bien attention à l'avoir ajouté.
Nous, dans ce cas-là, bah, comme avant, on veut que ce soit uniquement les LED qui contourent la pompe. Donc on retire celle du centre. Et là, bah, on va s'amuser, hein. L'idée, c'est pas vraiment forcément de faire le mode RGB le plus joli, mais celui qui va vous montrer comment ça fonctionne, hein. L'idée, c'est comme un tuto, on va essayer de pousser le truc le plus loin. Du coup, je vais ajouter plein de modes, enfin plein de petits points de contrôle. Je vais en ajouter plusieurs. Hop là, 4. Voilà, bon, on va commencer par 4 et on verra si on en ajoute après. Ici, comme vous pouvez le voir, si je décide que la moitié du mode soit en vide, eh ben vous allez voir alors on va commencer aussi, on va augmenter ça. On va mettre sur 15, ce sera plus facile pour lire. Donc je suppose qu'ici c'est 15 secondes en tout, hein. Donc si on est à la moitié, ben, on va avoir 7 secondes où il n'y aura rien et 7 secondes où il va y avoir quelque chose. Donc ça va donner des effets, ça va faire qu'on va pouvoir faire des choses assez complexes, hein, finalement. Et puis bah, c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais ajouter d'autres points de contrôle. Hop, hop, et hop, par exemple. Et on va faire un peu comme des effets d'ondulation. Voilà, pas besoin de faire quelque chose de très très compliqué. Et comme vous pouvez voir, hein, bah, ça va passer du mode éteint au mode allumé. Donc forcément ici, si jamais je bascule ça en jaune, et voilà, vous avez comme un effet d'ondulation qui apparaît sur la pompe. On pourrait aussi, par exemple, faire ça avec une espèce de bleu-vert pour créer des transitions un peu plus sympas. Et voilà, alors là on a fait des transitions assez douces, hein, mais si on voulait, on pourrait faire des choses un peu plus abruptes, comme ça par exemple. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire de multiples variations dans ce mode-là, hein. Vous pourriez en choisir une seule qui va se répéter à l'infini. Et surtout, bah, vous pouvez laisser du vide si vous voulez qu'on puisse voir la couleur statique qu'on avait réglée juste avant. Donc par exemple, ça peut ressembler à ça, et ensuite, on n'aura plus qu'à régler la durée de l'éclairage. Or 15, c'est un peu long par exemple, on pourrait mettre 6. Et donc on va avoir de temps en temps du jaune qui va apparaître et puis qui va disparaître. C'est comme un mode ondulation qu'on peut voir, je crois, celui-ci, mais où on va vraiment pouvoir régler et affiner exactement comment on veut que ça apparaisse, quoi. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on agrandit l'image. Et on enchaîne avec les ventilateurs. Et comme ils sont branchés sur le Commander Pro, c'est ici qu'il va falloir aller. Donc allons-y. Alors forcément, bah, la fenêtre de la vidéo va me gêner. Donc on va la mettre en petit pour commencer, on verra après ce qu'on en fait. Alors dans un premier temps, il va falloir aller dans le réglage de l'éclairage. Et c'est ici qu'on va définir les ventilateurs que l'on a branchés. Alors, comme je vous avais expliqué au début, les trois ventilateurs de devant sont des QL et celui de derrière est un LL. Malgré tout, comme c'est pas possible de les séparer, et bien, je vais indiquer que j'ai 4 QL. Alors, coup de chance, ça marchera peut-être pas à chaque fois, on n'a pas testé toutes les variantes. Mais si ça marche, les ventilateurs LL auront juste moins de LED donc on va pas trop s'attarder là-dessus, mais sachez que c'est possible, on peut faire des choses.
Donc une fois qu'on a choisi les ventilateurs QL ici, hein, on va dans le canal d'éclairage et c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire nos réglages. Alors comme vous pouvez le voir, les QL, les ventilateurs QL de chez Corsair ont la particularité qu'il est possible de définir un éclairage pour la face avant et même de choisir comme d'habitude toutes les couleurs de chaque LED, hein. Mais on a également un éclairage pour la partie arrière du ventilateur. Le quatrième, évidemment comme c'est un LL, ça ne sert à rien de régler les LED arrière, hein, ça n'a aucun intérêt. Donc par exemple, qu'est-ce que ça peut donner? On peut imaginer un mode complètement spécialement rien que pour la face avant, hein, ici par exemple du jaune. Et comme vous pouvez voir, les LED à l'arrière ne sont pas éclairés. Et on peut aussi on peut choisir une autre couleur pour la face arrière. Hop. Donc on reste toujours sur le bleu et jaune, hein, comme on fait d'habitude, mais uniquement pour l'arrière. Et voilà. Mais bon, c'est pas là-dessus qu'on va partir. On va faire tout en bleu. Et on va faire quelque chose d'un peu plus sympa comme on a pu faire sur la pompe. Donc ici, celui-là, il ne me sert plus à rien. Et c'est là qu'on va partir sur les modes ondulation ou onde, hein. Donc les deux sont plus ou moins similaires. De mémoire, c'est le ondulation que je voulais travailler. Et voilà ce que ça va donner. Alors comme vous pouvez voir, on a un premier problème qui apparaît. Seuls les LED des ventilateurs 2 et 3 s'allument. Et ça, c'est tout simplement parce que le réglage ne dure pas assez longtemps. Et ça se joue ici, hein. On voit la durée d'éclairage en secondes, une seule seconde. Visiblement, ça dure un petit peu plus qu'une seconde, hein. Mais dans tous les cas, c'est ici qu'il faut augmenter le chiffre pour que ça dure plus longtemps. Je crois qu'en 4, c'est pas mal. Et voilà, ça y est, le mode va bien passer, basculer va bien passer d'un ventilateur à l'autre sur les 4 ventilateurs, hein, jusqu'au LL qui est à l'arrière. On pourrait aussi s'amuser à jouer sur la vitesse. Par exemple, si on voulait un truc très lent, on pourrait mettre 2, hein, mais bon, à vrai dire, 10 c'était déjà pas mal. Allez, pourquoi pas 8, histoire de... On peut également régler la quantité de LED qui vont s'allumer en même temps. Donc là c'est 4, mais si on veut 10 par exemple, l'effet va être, la traînée va être plus longue. Allez, on va mettre sur 6. Puis bah évidemment, hein, vu qu'on est sur bleu et jaune depuis le début, on va pas se gêner, on rebascule en jaune. Alors c'est un petit peu vif comme jaune, il est possible d'atténuer l'intensité en diminuant ici. Allez, un petit peu plus. Et voilà, donc le PC est complet ce coup-ci. On a des effets qui sont pas trop tape à l'œil, hein. Ça va pas arracher les yeux, hein, clairement, et ça va être plutôt discret et plutôt agréable à regarder. Après tout ça, il ne restait plus qu'à régler les LED de la carte mère, de la carte graphique et du boîtier. Et voilà ce que donne le résultat final. On enchaîne avec les bandes lumineuses LS100 de chez Corsair. Ce sont des bandes lumineuses qui se fixent à l'arrière de l'écran. Malheureusement, on va leur trouver un petit défaut, c'est qu'elles sont un peu trop courtes pour des écrans de 32 pouces.
Donc forcément, là, bah, là, là, c'est gênant parce que c'est un écran de 32 pouces justement. Mais malgré tout, on a une rallonge d'1,40 m qu'on a fixée derrière le bureau et vous allez voir, le résultat reste quand même assez sympa, hein, malgré tout. Donc pour régler les LS100, forcément, on va cliquer sur son icône ici. Je déplace l'écran pour que vous puissiez voir. Et du coup, pour régler les bandes qui sont derrière l'écran, ce sera le canal d'éclairage 1. Et pour régler la rallonge, ce sera canal d'éclairage 2. Donc on revient sur le canal d'éclairage 1. Je redéplace l'écran juste là. Et on va pouvoir régler ça. Alors clairement, pour un éclairage, pour des bandes de LED qui sont fixées derrière l'écran, on va rester sur quelque chose d'extrêmement basique. Évidemment, on ne veut pas que ça clignote dans tous les sens, on veut que notre concentration reste sur l'écran et pas sur ce qu'il y a derrière, hein. Dans notre cas, ce PC sert aussi à travailler, hein. C'est pas... Enfin voilà quoi. Donc on va tout simplement rester sur quelque chose de statique. Et on va mettre du bleu puisqu'on est resté sur du bleu et jaune, hein, mais on aurait pu mettre quelque chose, un blanc par exemple, mais allons sur du bleu. On ne veut pas que ce soit non plus trop fort. Et voilà. À noter qu'on aurait pu choisir un autre mode, plutôt que du statique, on aurait pu aller dans la partie ambiante ici et choisir le mode éclairage vidéo. On a décidé de ne pas en parler tout de suite, tout simplement parce qu'on va l'utiliser pour les colonnes LT100 tout à l'heure. Mais sachez que ça marche tout à fait avec les LS100, donc voilà, c'est à noter. Alors pour configurer la rallonge LS100 d'1,40 m qui s'ajoute au kit de base, dans un premier temps il va falloir s'assurer qu'elle est bien connectée au logiciel AQ. Donc pour ça vous allez en haut à gauche dans Réglages de l'éclairage. Ensuite, vous ajoutez bande lumineuse RGB externe ici. Là, je ne sais pas pourquoi, mais de base, ça sélectionne des bandes de 250 mm et de 450 mm. Vous les décochez et va apparaître la bande d'1,40 m qui nous concerne. Donc on va la choisir, évidemment. Ensuite, on va dans Canal d'éclairage 2. Et ici, bah, libre à vous de faire quelque chose qui clignote dans tous les sens, mais nous, on préfère quand même quelque chose de relativement discret. Donc nous on a choisi de mettre du statique, toujours sur du bleu, hein. Mais à la limite on aurait pu imaginer ajouter un mode pluie par exemple. Donc on va le faire ici parce que c'est plus joli sur la vidéo. Mais sur un usage quotidien, potentiellement qu'on serait resté sur quelque chose de plus simple. Concernant l'éclairage, eh bien on pourrait faire comme on a fait jusqu'ici, hein, tout simplement en mettant par exemple n'importe quel mode, hein, spécifique pour ça. Mais ici, le plus sympa, clairement, c'est de partir sur le mode éclairage vidéo. Et vous allez voir, le voilà. Et vous allez voir, en fait, tout simplement, les colonnes vont s'adapter à ce que l'on voit à l'écran. Pour vous faire une petite démonstration, le mieux, c'est de carrément vous montrer ça avec une image. Et vous allez voir, il suffit juste de la glisser sur le bord de l'écran. Et tout de suite, on se rend compte de ce que ça fait, quoi. Voilà, alors quand il s'agit de travailler, c'est pas ça parfois ça clairement ça peut déconcentrer, mais par contre sur les jeux vidéo, c'est vraiment sympa. Donc à tester, hein, c'est quelque chose qu'on vous recommande. Maintenant qu'on s'est occupé de l'éclairage du PC et également de tout ce qu'il y a autour de l'écran, on va s'occuper des périphériques qui sont sur le bureau et on va commencer avec le tapis de souris MM700 RGB de chez Corsair. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire parce que ça reste quand même assez limité en termes de possibilités. Nous voilà sur la page du MM700 et comme vous allez voir, bah, dès qu'on veut ajouter un éclairage, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup de choix. Alors tout ça c'est très simple, hein, c'est que tout simplement le tapis n'a que 3 LED. Une LED pour toute la bande qui part vers la gauche et une autre pour celle qui part vers la droite. Et la dernière c'est pour le petit logo qui est juste là. Donc bon, bah, de ce fait, on va pas chercher très compliqué, hein. On va rester sur du statique pour cette vidéo.
Donc bah, du bleu comme d'habitude hein, pour les LED de droite et de gauche, donc contrôle pour faire la sélection. Et on va faire le petit logo en haut à droite en jaune. Donc, comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude. On choisit le couleur statique, le jaune et juste la LED d'en haut et voilà ce que ça donne. Allez, maintenant on s'attaque à un gros morceau, c'est-à-dire le clavier. Pour le coup, c'est un K60 RGB low profile, mais il faut savoir que ce que l'on va faire là aujourd'hui s'applique à tous les claviers de chez Corsair, hein. Au niveau de l'éclairage, ça revient au même, peu importe le clavier qu'on a entre les mains. Alors, même s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire concernant l'éclairage des claviers chez Corsair, nous, on va quand même rester assez simple hein, dans le cadre de cette vidéo. Déjà parce que la vidéo a déjà dépassé 20 minutes à ce stade, mais aussi parce que clairement, si on voulait s'attarder, il y en aurait pour une vidéo entière rien que pour ça. Malgré tout, on peut quand même montrer rapidement un des types d'éclairage qu'on voit parmi les plus courants. Euh, on- ça pourrait consister tout simplement à faire un mode statique pour le fond et se contenter d'éclairer juste quelques touches d'une autre couleur pour pouvoir les repérer facilement. Donc ici, ça impliquerait donc toujours rester sur du statique, hein, mais la deuxième couleur, on sélectionne juste les quelques touches qui nous intéressent. Souvent, les gens vont choisir c'est tout ce genre de touches hein, pour le gaming, ou par exemple les touches comme ça, quoi. Mais dans le cadre de cette vidéo, on avait envie de vous montrer un autre mode que celui-ci, notamment un qui nous plaît pas mal et qu'on ne trouve que sur les claviers. Alors, pour commencer, on va supprimer ce qu'on a fait. Et voici le mode, c'est le mode ruisseau qu'on trouve juste ici. Alors déjà en multicolore, il est plutôt sympa. Mais nous, bah, on va faire comme on fait depuis le début, hein. On va se mettre en bleu et jaune. Et voilà. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Il ne reste plus que la souris à régler. Donc maintenant vous avez pris l'habitude, hein, on va mettre une couleur statique pour le fond. Et ensuite on va mettre un petit effet par-dessus, histoire d'ajouter des petites touches de jaune. Ici, pourquoi pas reprendre le mode pluie. Et voilà, on y est. Maintenant il ne nous reste plus qu'à prendre un petit peu de recul et voir ce que ça donne sur le setup complet.